Bonjour à tous, je suis l'Omniscient et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition d'un Mon avis sur non canon porté sur la série dystopique Il venait en paix. La série sort en 3 parties sur l'ancienne chaîne YouTube Super Flame Story, puis sort une seconde fois sur la chaîne de Super Flame lorsque ce dernier fit rebasculer les stories sur cette dernière. Une 4e et dernière partie fut désignée en live après un concours d'écriture organisé par Super Flame sur son ancien Discord. Malheureusement, aucun replay de ce live n'est pour l'heure disponible et la 4e partie non plus. La série est disponible sur Tellington dès la sortie du site. La série raconte l'histoire de Richard Small Jr., un émissaire du système némérien qui vient sur Terre établir un contact extraterrestre. Il aura en fait pour objectif caché de nouer des accords commerciaux avec les dirigeants de la Terre qui formeront plus tard un gouvernement mondial. Le but de toute cette démarche étant de faire entrer la Terre dans un marché intergalactique. Ce qui fait la force de Il venait en paix, c'est sa fatalité. Richard Small Jr. arrive avec une stratégie bien rodée, elle est préparée, testée et a fait ses preuves sur des centaines d'autres planètes. Une stratégie qui consiste, avec l'accord tacite des dirigeants des puissances terriennes, à faire de cette dernière un nouveau rouage dans la machine à sous némérienne. Ce qui est fataliste ici, c'est d'abord de voir que, malgré les milliards d'années-lumière qui séparent Richard des terriens, la similitude capitaliste est bien là, et c'est effrayant. C'est effrayant de se dire que là-bas, très loin les autres n'en sont pas. Comme nous, avec le même faux sourire et la même soif d'argent. La deuxième chose, c'est de voir à quel point le plan de Richard est rodé. Il est d'une efficacité sans faille et vouloir l'arrêter est quasi impossible. La seule façon serait que les dirigeants lui refusent son contrat, sauf que bien évidemment, aucun ne le fera. Aucun ne le fera car il est bénéfique pour tout le monde. Il promet le plein emploi, une économie stable et l'éradication des maladies. Alors pourquoi être contre ? Pourquoi on n'aime pas ? Pourquoi on ne se sent pas à l'aise avec ? Car il est infantilisant. Le contrat a pour but de faire de la Terre une marchandise uniformisée aux autres. Il faudra abandonner toute identité de région, de pays. Il faudra abandonner le quotidien fatigant, se conformer à tous les autres et surtout consommer le bonheur. Et tout ça, pas pour nous, mais pour les Némériens, qui trouvent une nouvelle proie à pâté et qui seront les seuls véritables à profiter de ça. Pour une fois, on trouvera et verra devant nos yeux, sans pouvoir rien y faire, et même pire, en ayant à en profiter, plus fort que nous, qui viendra prendre notre vie en main et ne plus laisser place à aucune once d'identité, de difficultés, d'épreuves à surmonter, mais aussi, et surtout, de choix. Je félicite donc Super Flame qui a réussi en 30 minutes à nous donner l'impression de se faire déborder de part et autre par une menace qui n'en est pas vraiment une. C'est donc par cet aspect qu'on remarquera la similitude flagrante avec une autre série, French Dystopie, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous dans un mois pour la suite de cette série. C'était l'Omniscient, ciao.